vu. Je commence avec pasteur. Vous pouvez avancer ici. Il y a trois choses qui se passent. Ainsi me parle le Seigneur. Tous ceux qui ont les ministères prophétiques. Dieu me dit, même au moment où je suis en train de parler, j'entends encore cette voix. Ainsi me parle le Seigneur. Dieu décide de relever les prophètes à ICC. Amen. Des prophètes, je dis bien des prophètes. Je répète, je dis bien des prophètes. Tu as le ministère prophétique en toi. Je peux te donner des signes. Je suis à un endroit qui s'appelle Ekié. Je suis à un endroit qui s'appelle Ekié. Je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun. Il y a un endroit qui s'appelle Ekié. Au Cameroun. Mais je t'ai vu en train de prophétiser. Tu as donné, tu avais prophétisé même sur le pasteur. J'étais en mission et j'ai eu à faire un culte à Ekié. À Ekié, Ouais. au Cameroun. Ces jours-là, tu avais beaucoup prophétisé. Oui. Beaucoup prophétisé. Je peux donner même quelques prophéties. Tu avais prophétisé en salle et puis quand tu sortais là, le protocole qui était avec le pasteur, hein? Ouais. Tu l'as appelé et tu as dit, servis cet homme. Ouais. Car Dieu décide de te bénir, il s'est mis à genoux. Et puis tu as dit, non, relève-toi parce qu'il veut te parler. Et puis après, il y avait une maman. Quand il te suivait, la maman là, elle a dit, je peux parler avec l'homme de Dieu. Et puis la sécurité l'ont bloqué, et puis tu l'as appelé. Et puis tu regardes cette maman, tu dis que je vois des enfants dans ton ventre. Ah oui. La maman là, elle était habillée en boubou, en bazin. Ouais. C'était à la porte du bureau. Ouais. Tu te rappelles ces jours-là? Elle avait un problème d'enfantement. Hein? Elle avait un problème pour enfanter. Elle avait des problèmes parce qu'elle était venue et puis tu regardes, tu dis que non, je vois des enfants qui bougent dans ton ventre. Mais hier la nuit, quand tu es rentré à la maison, tu dis, Seigneur, je vais aussi pour commencer à prophétiser avec des noms. Pourquoi tu avais dormi avec un chagrin et arrivé le matin vers 5 heures? Tu as dit, il y a un ange qui t'a visité cette nuit. Mais tu n'avais pas bien capté le message. Parce que tu avais fait un rêve, nous étions ici à l'église. Et puis quand tu t'es réveillé, tu t'es posé, c'est comme si j'ai oublié quelque chose. Le problème, ce n'est pas oublier. Dieu t'a visité. Amen. Mais mon esprit, au moment où je suis en train de parler, mon esprit n'est pas seulement à Ekié. Mon esprit est à Pointe-Noire. J'étais pasteur là-bas. Mon esprit est à Pointe-Noire. J'étais pasteur là-bas. Comment j'entends Denise? C'est mon épouse. Denise. C'est mon épouse. C'est ton épouse, Denise. Denise. Si je parle de Denise, Libra, je suis en train de voir Denise écrire des livres. Oui. Elle a déjà 2 livres à son actif, 3 livres à son actif. Elle a écrit combien? 3 livres à son actif. 3 livres. 3 livres. Et ainsi me parle le Seigneur. Dieu décide de te positionner dans cette grande communauté. Amen. Il décide de te positionner dans cette grande communauté. Et tu feras plusieurs missions. Et puis je peux te rappeler une prophétie. Il y avait un homme de Dieu qui était en train de travailler ici. Ces jours-là, tu étais assis là-bas. Parce que là-bas, tu étais assis, un homme de Dieu qui était en train de travailler ici. Et puis quand il travaillait, Dieu te parlait. Normalement, tu devais dire au pasteur, tu as dit à un bien-aimé, tu dis que mais, quand l'homme de Dieu est en train de parler, Dieu m'a parlé, mais il faut que je le voie. C'est le pasteur de Martinique. Tu te rappelles? Ça m'échappe un peu. Ça m'échappe. Je suis en train de parler des pasteurs d'Edou, de Martinique.
Je suis en train de parler du pasteur d'où? D'ailleurs, c'est le pasteur du Congo qui avait commencé et puis après le lendemain, c'est lui qui a prêché. Tu te rappelles? C'est le pasteur de Kinshasa qui avait commencé, puis le lendemain, c'est le pasteur de Martigny qui avait prêché. Il est un peu lancé comme ça là. Tu te rappelles? Tu te rappelles très bien? Très bien. Je me rappelle de ce jour-là, de l'activité aussi. Je me rappelle très bien de l'activité. Tu étais assis là-bas, là-bas. Parce que l'homme de Dieu était assis ici. Mais ce qui me fait du bien, ainsi me parle le Seigneur. Dieu décide de t'amener dans une autre dimension, dans le prophétique. Amen. Mais commence à prier pour ton épouse. Commence à prier pour ton épouse parce qu'il y a trop de combats. Il y a trop de combats. Il y a trop de combats. Si je dis trop de combats, il y a d'autres choses que je ne peux pas dire ça en public. Commence à prier pour ton épouse. Commence à prier pour ton épouse. Il y a des esprits qui réclament ta maison. Mais comme Dieu est bon, rien ne peut arriver. Amen. Je parle, je déclare comme un prophète. Rien ne peut arriver. Amen. Va là où il y a l'apôtre. Va là où il y a l'apôtre qui prie pour toi. Tu peux faire ça. Le bien-aimé de la République centrafricaine. Quand on envoyait le feu, reprenez vos places s'il vous plaît. Quand on envoyait le feu, vous savez ce qui m'a fait du bien? J'étais vu aux République centrafricaine. Un endroit qui s'appelle Aoum. Si c'est Ouam, des trucs comme ça. Ouam, c'est le village de mon père. Je suis à Ouam. C'est le village de mon père. C'est le village de ton père. Oui. Et quand on était en train de prier, quand je parlais d'Mpissa. Mais toi, je t'ai vu à Ouam. Je t'ai vu à Ouam, mais je t'ai vu dans deux endroits, à Ouam et à Batam. C'est le village de mon père et le village de ma mère. C'est que toi, on te fait ça. C'est des villages. C'est que ici, on te combat. Et ici, à Oum, chez ton père, Batam, c'est le village de ma mère. Le village de ta mère. Oui. J'ai bien aimé à beaucoup travailler, mais pour avoir, c'est compliqué. Tu te bats à un niveau, parce que je suis en train de voir Calebas, et quand tu travailles, l'argent tombe dedans. Tu as déjà été à Ouam? J'ai passé seulement la nuit pendant que je servais dans d'autres villages, donc j'ai passé seulement la nuit. Quand tu passais là, on t'avait expliqué la maison familiale? Exactement. Parce que la maison familiale était à la route principale. À côté du marché, il y a deux grandes maisons, là où il y avait cet arbre. Exactement. C'est là où on t'avait expliqué la maison familiale, non? Ah oui, oui, c'est ça. C'est une maison de 4 chambres. C'est une maison de 4 chambres. Et puis derrière, il y a une petite maison là. Et puis il y a une autre maison. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, je te vois là. Je te vois dedans, là. Tu as déjà été à Batam? Non, pas encore. Non, hein? Oui. Mais comment ces gens-là peuvent commencer à jouer de toi comme ça là? Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ah, ta façon de dire amen là. Mais maintenant là, on va j'ai dit mon frère, on va te récupérer. Jonathan, non? Oui, Jonathan. Jonathan, on va te récupérer. Amen. Amen. Je répète, on va te récupérer. Amen. Même au moment où je suis en train de parler, tu es dans cette maison en République centrafricaine. La République centrafricaine, c'est tout près ici. Je lève ma main droite et je proclame comme un prophète. Papa, je récupère et ta vie, et tes diplômes, et tes papiers à Ouam et à Batam. Amen. Rien ne peut se retrouver dans ton village. Amen. Hier, tu étais là, non? Oui. Quand on envoyait le feu, tu as envoyé le feu. Oui, oui, j'ai envoyé le feu là-bas.
Dans ces deux villages. Exactement. Mais tu t'es concentré seulement dans le village de ton père. Exactement. Parce que c'est là où il y a le trône de la sorcellerie. Oui. Parce que ces gens-là, ils tuent des gens à un niveau, tu ne peux pas croire. Oui. En 2016, il y a eu des deuils à un niveau, c'était terrible. Et cet esprit commence maintenant à réclamer. Parce que je vois ce calébas. Il y a et le sang, et l'argent. Ce qui est à toi, tu te bats. Mais aujourd'hui, j'ai entendu, le Saint-Esprit me dit, c'est ta saison. D'ailleurs, même si tu pries, même si tu pries, même si tu ne pries pas, on va t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui tombe au village. Ça, même si tu pries, même si tu ne pries pas, on va t'annoncer. Mais ce que j'aime, c'est la façon dont Dieu décide de te libérer pour son œuvre. Amen. Mon frère, même au moment où je suis en train de parler, je ne te vois pas là-bas. On t'a déjà libéré. Rentre avec joie, rentre avec joie. C'est une nouvelle saison qui commence. Ah, qui te libère aussi. Qui te libère aussi dans ton village là. Qui te libère. C'est possible. Hey, Dieu est bon. Je répète, il est bon, il est bon. Amen. Je répète encore, il est bon. Amen. Hey. Non, Dieu est bon. Bien aimé, Delco, passe. Avance. Est-ce qu'on t'avait expliqué que chez vous il y a la sorcellerie? Tu sais ça ou bien tu ne sais pas? Je sais, papa. On t'avait expliqué, hein? Je sais, papa. Chez vous il y a un sorcier là, ce gars-là ne blague pas. C'est un homme, il ne blague pas. Vous savez ce que j'aime? Dieu me dit, c'est sa fin. Amen. C'est que sa mission maintenant. Bien aimé, vous savez que sur tous les sorciers là qui entrent aussi à l'église, qui prient, sont habitués au feu. Même quand on remplit du Saint-Esprit, il commence à parler en langue, lui aussi commence à parler en langue. Ces gars-là, ils sont terribles. Mais au moment où je suis en train de parler, ce qui me fait du bien, ainsi me parle le Seigneur. Cette personne-là a fait trop de choses dans la famille, mais au moment où je suis en train de parler, il voulait te mettre sur l'autel, mais il y a un esprit que cet homme avait réveillé. C'est quelqu'un qui est mort et il est allé réveiller cet esprit pour que cet esprit commence à déranger les vies des gens. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu décide que cet esprit se retourne contre la personne. Amen. Au nom de Jésus. Ah, cet esprit se retourne contre la personne. Oh, Rababa Santa là-bas. Parce que la personne, je le vois en uniforme. Même parmi les gens qui ont bloqué ton oncle là, les gars là, je ne vais pas seulement citer son nom. Vous savez, bon, il y a d'autres, même le dimanche, il y a d'autres personnes, je vais commencer à les glisser le nom parce que le lendemain je voyage. Même si tu vas arriver, oh non. Vous savez, parfois il y a d'autres personnes, tu le prophétises, oh oncle, on t'a cité là-bas. Si vous venez avec ton oncle, me pose la question, moi je vais tout nier. Même si tu me poses la question, comment un homme de Dieu peut faire ça? Pierre a renié Jésus 3 fois, et puis après, et puis je savais que Jésus et Pierre, ils n'ont jamais parlé de ça. Hein? Jésus n'a pas appelé Père pour... Ils n'ont jamais parlé de ça. C'est pourquoi il ne faut pas faire ça. Si on te donne, c'est pour t'aider à mieux prier. Pas pour venir déranger. Si on veut, je vais tout... Je te donne des... Hein, mon frère, il ne faut pas aller comment... Parce que la personne, on a réveillé l'esprit de quelqu'un qui s'appelle Kwere. Mon petit frère, il était décédé l'année passée au mois de février. Nous sommes au mois de février. On a réveillé son esprit. Si c'est ton petit frère. C'est ton petit frère. Le fils de papa Lévi Richard. Hein? Le fils de papa Lévi Richard. Le fils de vieux Lévi Richard. Oui. On a réveillé son esprit. C'est Gloire Richie, non? Gloire Richie. On a réveillé son esprit pour aller déranger des vies des gens. Retiens ceci. C'est nous qui les chrétiens. Nous quand on prie, c'est fini. Bien aimé, eux, ils travaillent. Quand ils te voient, ils fait par tout le moyen pour que tu tombes.
C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas avoir l'amour sans vision. Toi, tu aimes seulement sans vision. Non. Il y a des choses, il faut regarder d'abord. Nous devons prier jour et nuit. Nous devons marcher dans la sanctification en cherchant la face de Dieu. Parce que l'ennemi travaille jour et nuit. Est-ce que tu sais que taper dérange? Taper, quand on te voit en paix, même avec ta femme et tes enfants, ça dérange. Mais il y a d'autres chrétiens, il est là. Il raconte même des choses qu'il ne faut pas raconter. Tu racontes tes projets à n'importe qui. Et ils n'ont pas de projet, mais toi tu rencontres. Et après, on ira à Dubaï. Après Dubaï, Pakistan. Après Pakistan, Népal. Mais lui, il n'a même jamais voyagé, même à Pointe-Noire. Et quand tu es en train de dire comme ça, il dit, ok, il commence maintenant. Surtout nos bien-aimés, ceux qui ont l'habitude, avant de voyager, tu prends photo, tu mets sur statut. Et puis tu dis, Pointe-Noire, j'arrive. Et ton grand-père sorcier là, il te regarde. Il commence maintenant à te filer à Pointe-Noire. Cache-toi. 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 Ma sœur, il y a un bien-aimé qui commence à parler avec toi. Tu prends bague, tu mets sur statut. Et puis tu dis les bonnes choses arrivent. Mais maintenant, le gars est parti. Depuis que tu avais mis, tu avais posté. Cache-toi. Mon frère, c'est ta leur mission, c'est de détruire et de faire du mal. Mais au moment où je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit, Dieu décide de faire tomber cet esprit. Amen. Pourquoi ils ont fait des choses pour bloquer même la vie de cet homme. Et pour toi, ainsi me parle le Seigneur. Dieu décide de t'élever. Amen. Tu verras la gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et cette bénédiction commence maintenant. Tu vas témoigner Jésus. Mais fais tout à la veille. Viens avec mon lieutenant. Amen, papa. Viens avec le lieutenant. Comme ça, on va prier pour lui. Amen, papa. Et c'est une bonne saison. Que Dieu te bénisse. Le roi, passe avec ton épouse. Alléluia. Sanga c'est où? Hein? C'est au nord. Mais comment il y a quelqu'un qui parle à Sanga contre toi? Mais il faut prier. Hein? Quelqu'un qui parle à Sanga contre toi, il faut prier. Il faut beaucoup prier. Et puis la personne est en train de maudire le ventre de ta femme. Leur mission pour qu'il n'aura pas beaucoup d'enfants. Il n'aura pas beaucoup d'enfants. Il n'aura pas beaucoup d'enfants. Il n'aura pas beaucoup d'enfants. Vous avez combien d'enfants? 2. Et ils ont décidé qu'il n'aura pas beaucoup d'enfants. Il n'aura pas beaucoup d'enfants. Il n'aura pas... La personne continue à parler. Mais pour ton épouse, mais la personne qui parle est là, elle est à Pointe-Noire. Je viens de Pointe-Noire. C'est pour dire que tu as le combat, mais c'est la personne qui parle contre à Pointe-Noire, contre ton épouse. Mais pour toi, la personne est enceinte, en train de dire des choses. Pour dire que même s'ils font comme ça, on fera par tous les moyens, il n'y aura pas beaucoup d'enfants. Et puis on va combattre leurs enfants à un niveau. Ils sont en train de parler. Même au moment où je parle, ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler. Ma soeur, moi aussi je me lève comme un prophète, je parle. Amen. Personne ne peut pas toucher vos enfants. Amen. S'il faut ajouter les 12 tribus d'Israël, ce n'est pas un problème. Mais personne ne peut jamais toucher à vos enfants. Mon frère, je ne sais pas si tu vas venir avec tes enfants demain à la veillée, soit dimanche. Parce qu'il faut qu'on prie pour vos enfants. Et ma soeur, je te dirai la personne qui parlait contre toi. La personne est à Pointe-Noire. Et puis il y avait l'une de tes amies. Les jours de ton mariage, elle était dépassée à un niveau. Elle était très agitée, même dans la fête, très agitée. Elle était agitée jusqu'à ce que les membres de ta famille te disent, mais pourquoi elle est agitée comme ça? Elle était très agitée à un niveau, tu ne peux pas croire. Elle voulait vérifier ta robe. Elle voulait, quand on était en train de maquiller, elle était aussi là. On l'a dit, sors d'abord. C'est quoi? Sa mission, c'était quoi? Elle avait pris l'eau de l'océan pour venir jeter sur toi. Mais elle était, je vais te donner même les noms. Elle, je vais te donner même les noms.
Je vais demander la permission à l'apôtre et je te donne même les noms. Parce qu'elle, elle est pauvre, elle va m'amener où? Elle va m'amener où? Elle n'a même pas l'argent. Elle n'a même pas l'argent. Elle va m'amener où? Là, je dirais à l'apôtre, si l'apôtre me donne la permission, parce qu'elle, elle va m'amener où? Même si elle est là, elle va m'amener où? Parce qu'elle n'a même pas de force. Vous savez, les sorciers qui ont un peu d'argent, ils sont un peu violents, hein? Mais les restes là, ah! On peut l'appeler au petit nom, comprend, on la fortifie seulement. Mais comme Dieu est bon, cet autre avait même touché. Mais comme Dieu est bon, il y a d'autres choses que je ne peux pas dire en public. Parce que quand la première grossesse, à 4 mois, tu devais perdre la grossesse. Je l'ai perdu. Ouais. Première grossesse, hein? Oui. C'est l'eau qu'elle avait jetée sur toi. Première grossesse. Je ne dis pas premier enfant, première grossesse. Tu avais perdu ça. C'est ton ami. Elle était agitée à un niveau, tu ne peux pas croire. Et elle continue toujours. Elle est en train de te chercher. Mais comme Dieu est bon. D'ailleurs, pour t'avoir maintenant, c'est fini parce que tu es dans le sang de Jésus. Amen. Je vous bénis et je proclame cette bénédiction. Même la personne qui parlait à Sanga, j'annule ces projets démoniaques et sataniques. Rentrez avec joie parce que vous avez la délivrance. Clève. Où est papa Tino? Il est à Pointe-Noire. Hein? Il est à Pointe-Noire. Il est à Pointe-Noire. Tu ressembles toi à ton père, hein? Oui. Hein? Effectivement. Hein? Effectivement. La tête là c'est ton père. Parce que ta maman elle est un peu claire, un peu claire. Mais oui. Toi c'est ton père. Même quand je te regarde, c'est ton père. Effectivement. Tu ressembles beaucoup à ton père. Effectivement. C'est grave. Vous savez, il y a d'autres personnes, même ils savent que et ils croient que tu as beaucoup d'argent. Alors, ils décident maintenant de commencer, dans le monde spirituel, de commencer à attaquer ton père pour dire qu'il est en train de bouffer l'argent. Or, toi, tu n'as même pas l'argent. C'est qu'ils décident de combattre ton père pour rien. Commence à prier pour ton père. S'il tombe maintenant là, ça va te déstabiliser. Amen. Je répète, Dieu va te bénir. Mais maintenant là, prie d'abord pour ton père. Amen. Je répète, Dieu va te bénir. Mais maintenant là, prie d'abord pour... Amen. En soi, comme je suis obligé d'arrêter, mais je dois prendre 3 personnes, je dois prier pour eux. Il y a maman. C'est toi, si je vois un papa qui a les lunettes avec des chemises un peu... Ouais, papa, oui. Je vais prier aussi pour papa. Et là où il y a de maman, il y a un papa là à côté. Il est en veste bleue. À côté de la main qui porte mouchoir là, cette écharpe là de rouge. Le vieux qui est à côté. Ouais, je vais aussi prier pour lui. Et puis, je vais prendre leur requête. Parce que Dieu m'a montré d'autres choses, je ne peux pas dire ça en public. Maman et vous aussi. Papa, la première des choses, Dieu décide de te guérir. Je répète, Dieu décide de te guérir. Amen. Je vais prier pour vous, par la permission de l'apôtre. Dès que j'entre au bureau, je vais encore prier, puis je prendrai vos requêtes, parce que je crois, vous serez à la veille, hein? Oui. Faut être à la veille, papa. Okay. Faut être à la veille. Et puis je vais prier aussi pour papa. Papa, passe aussi. Parce que je viens de voir aussi la même chose. C'est vous, papa, vous pouvez passer aussi. Tu peux m'aider à faire ça? Dis à Dieu que Dieu protège ses enfants. Et que la grâce du Très-Haut soit sur leur vie. Prions, prions, prions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, un Dieu de gloire.
Un Dieu de bonté. Continue à les protéger. Merci Jésus pour leur vie. Merci Jésus pour ce que tu vas faire. Merci Jésus pour l'équilibre. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Un Dieu de gloire, un Dieu de bonté, puissant des nations, Père éternel. Je sais que tu es un Dieu bon, un Dieu capable. In the very blood of might. Dans les noms puissants de Jésus. Père, fais des choses pour que tes enfants témoignent ta grandeur. Ne les abandonne pas. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen. En soi, dès que je finis cela, par la permission de l'apôtre, je vais prier pour vous au bureau. Et puis je prends vos requêtes. Je vais, parce que Dieu, je viens de voir presque le même signe. Amen. Est-ce que vous savez que c'est possible que l'année peut terminer sans annoncer des annonces de deuil ici? Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Alors, je dois prier pour vous et chasser cet esprit de mort. Parce que pour papa, on veut t'annoncer que non, il y a un problème de cœur. Le cœur commence à fatiguer. Il y aura plusieurs choses. Mais comme Dieu est bon, bientôt là, je vais prier pour vous. Et à la veille, il y a un service que je dois faire pour vous.